vie. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous te demandons, Père éternel Dieu, laisse que ce soir, que ce soit une soirée de miracles. Laisse que ce soir, que ce soit une soirée de réponse à tout un chacun. Laisse que ce soir, que ce soit une soirée où tu vas essuyer le larme d'un frère ou d'une sœur. Éternel Dieu de grâce, nous nous abandonnons à toi. Bénis Israël, ton peuple. Souviens-toi de la famille du prophète William Branham. Nous abandonnons ton serviteur, les bergers, entre tes saintes mains. Soutiens l'Éternel Tout-Puissant. Bénis son épouse, ses enfants. Les projets qu'il a pour cette bergerie. Il n'y a que toi qui connais, Seigneur Jésus, combien Éternel Tout-Puissant d'obstacles qu'il doit surmonter. Et nous croyons qu'avec toi, les obstacles seront faciles. Amen. Parce que ça ne sera plus lui qui va surmonter ces obstacles, mais toi, le Seigneur Jésus-Christ. Au travers de lui, surmontons ces obstacles. Éternel Dieu, nous n'oublions pas, Seigneur, tous ceux qui sont en train de soutenir cette œuvre, de loin ou de près, Éternel Dieu. Laisse que tu puisses, Père, bénir chaque main, même chaque pensée. Il y a des besoins de faire de bonnes choses pour cette église, mais qui désire seulement que tu puisses mettre la main sur ce qu'ils sont en train de faire. Laisse que ce soir, que les bénédictions rédemptrices, matérielles, physiques et spirituelles, puissent descendre sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, tout ce que tu commences, tu ne t'arrêtes jamais à mi-chemin. Tu arrives jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous te demandons que tu puisses commencer avec nous, depuis le début jusqu'à la fin. Sois avec nous, Seigneur. Bénis toutes les parties de ces cultes. Nous t'avons ainsi prié, tout en disant encore à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la célébrité, à toi la domination. Alors que nous t'avons ainsi prié, avec foi que notre prière est exaucée, dans le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom glorieux tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons avec foi, Amen. Amen. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Son amour est faveur, je ne chancelle pas. Je suis comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Chantant, je ne chancelle pas. Ne chancelle pas. Je ne chancelle pas, je suis comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Chantons, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Caché dans le Christ, je ne chancelle pas. Caché dans son amour, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Chantons, je ne chancelle pas. Ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Si je le crois toujours, je ne chancelle
comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle, chantons, je ne chancelle pas. Un bon soldat de la croix, disciple du Seigneur. Prendrai-je le sceau d'élire sa cause, de parler de son, oh oui, à la fin de la bataille, nous serons couronnés. Nous serons couronnés, oh oui, à la fin de la bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Chantons couronnés, oh oui, couronnés d'une brillante et belle couronne. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Dois-je être transporté au ciel sur un bolide d'essence, quand d'autres combattent et gagnent le prix, naviguant sur le sang, oui, à la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés, oui, à la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Chantons couronnés. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Je vous salue ce soir dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, je vais d'abord vous demander de vous mettre le temps que nous puissions dire un mot à notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, réunis en ces lieux comme un seul homme pour pouvoir écouter ta parole. C'est toi, Dieu, qui parles à tes enfants. Alléluia. Tu n'es pas Dieu pour parler aux animaux. Tu n'iras jamais parler, ô Dieu de gloire, aux choses de ce monde. Mais c'est à tes enfants que tu viens pour parler. Ainsi, là où tes enfants sont réunis 2 ou 3, tu viens, Seigneur, comme tu l'avais promis dans tes Écritures,
pour te manifester dans ta puissance de la résurrection. Nous te voulons sur la scène, que tu commences avec nous et que tu envoies l'onction pour les services au nom glorieux et puissant du seul Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, je suis votre frère Ducien Toumba. Je suis pasteur d'une petite église à Kinshasa et cette église s'appelle Rouge-Gorge Tabernacle. Alors, c'est une joie pour nous cet après-midi que de partager le repas du Seigneur avec vous. Nous sommes juste des canaux, parce que je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Nous sommes des canaux que Dieu utilise pour pouvoir véhiculer sa pensée, sa volonté auprès de ses enfants. Donc nous sommes des serviteurs auprès de qui il ne faut vraiment pas attirer attention, mais l'attention doit être accordée juste au Seigneur et à sa parole. Alors, je remercie infiniment le pasteur Jean Bouy pour l'opportunité qu'il nous accorde de se tenir ici à sa chaire. Et je sais que la chaire, c'est le bureau du pasteur. Et quand il m'accorde pour signer quelques ordonnances avec lui, donc je dois être très respectueux de la manière dont je vais signer cela. Et je dois faire beaucoup attention à voir comment lui signe, comment il marche, comment il étudie un dossier, afin que le dossier soit fin à la fin pour être utilisé ou expédié. Donc la seule façon qui fera pour moi de pouvoir rester dans ces canaux-là, c'est juste l'honorer en répétant William Marion Branham. Parce que si je commence à répéter mes pensées, si je commence à dire des choses qui me traversent par la tête, je pense que ça sera un moyen pour moi de les déshonorer. Alors, je sais que la seule bonne façon pour moi de rester en harmonie avec lui, honorer la confiance qu'il m'a accordée, c'est de rester dans ce que le prophète a dit. Quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi dans ce que le prophète a dit? Oui, monsieur, parce que nous sommes de ceux qui croient à un homme sur la terre. Dans une génération, Dieu parle à un homme. Nous ne croyons pas à cet homme-là comme notre Seigneur. Nous ne croyons pas à cet homme-là comme notre Dieu, mais nous croyons à cet homme-là comme étant la bouche autorisée dans une génération. Nous croyons à cet homme-là comme la seule personne détenteur de la vérité de Dieu. Alléluia. Et quand cet homme parle, nous taisons. Et voilà pourquoi nous faisons trop attention à ce que le messager de Dieu a dit. Parce que quand un messager de Dieu arrive sur la terre, Dieu le confirme toujours. Et nous avons reçu la confirmation que cet homme était envoyé de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je ferai un grand effort pour rester autour et dans ce que lui a dit. Que mes pensées soient écartées, que ma volonté soit éliminée, que celle de la volonté de Jésus-Christ puisse prendre place. Alléluia. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous avons quelques bonnes minutes que nous allons exploiter afin de pouvoir connaître l'information céleste ce soir. Parce que Dieu a une information. Dieu veut te parler. Il y a les informations, il y a la télévision, la radio est là. Mais si tu veux avoir l'information du jour, connecte-toi à la bonne fréquence. Alléluia. Alors, nous sommes avec vous dans les livres de Osée chapitre 12e. Nous allons prendre juste le seul verset, le verset 13. Et après, on va faire une longue lecture dans des chroniques. Nous allons prendre par-ci et par-là. C'est long, mais vous allez aimer. La Bible dit ceci dans Osée. D'ailleurs, j'intervertis même. Je commence par des chroniques 27 à 12. 7. N'est-ce pas toi? Suivez très bien cette lecture. Juste en la suivant seulement, vous serez bénis et consolés. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël? Alléluia. Et je suis convaincu que j'ai le peuple d'Israël ici. Nous sommes Israël spirituel. Et on pose la question, n'est-ce pas toi, Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël? Ça veut dire qu'Israël était là, en train de voir comment Dieu chassait les autres habitants. Alléluia. Et la Bible dit, et qu'il a donné pour toujours
à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Donc, parce qu'Abraham aimait le Seigneur, la postérité d'Abraham a hérité de l'amour, des avantages de Dieu. Alléluia. Donc, quand Abraham avait aimé, cet amour est là, a continué à être bénéfique. Alléluia. Je suis content parce qu'Abraham avait aimé Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu dises, Abraham avait aimé Dieu. Et je bénéficie de cela. Alléluia. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Alléluia. Car ton nom est dans cette maison. Et nous continuons la lecture. Car ton nom est dans cette maison. Maintenant, quand le nom de Dieu est dans cette maison, qu'est-ce que nous allons faire? Nous crierons à toi du sang, alléluia, du sang de notre détresse. Et ce soir, je suis convaincu que quelqu'un est dans la détresse. Mais voici les arts, voici les avantages que tu as. Abraham avait aimé Dieu et l'amour que Dieu avait donné à Abraham continue à se répandre sur toi ce soir. Alléluia. Et le nom de l'Éternel est placé dans ce sanctuaire-là. Et nous sommes dans la maison de Dieu. Alors ce soir, nous crierons à Dieu. Alléluia. Parce que je suis dans la détresse. Si tu n'es pas dans la détresse, moi je suis dans la détresse. Seigneur, parle-moi. J'aimerais que tu m'exauces, Seigneur. Et la Bible dit, tu exauceras et tu sauveras. 10 dit, maintenant voici, le fils d'Amoth et de Moab et c'est de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Alléluia. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. 11. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage. Alléluia. Quand Dieu dit tuer, il faut tuer. Quand Dieu dit chasser, il faut chasser. Alléluia. Parce que plus tard, il viendra. Alléluia. C'est un problème. Ces problèmes-là, il faut les chasser. Amen. Ce qui dérange là, chasse-les déjà. Ne les cajole pas. Quand il aura de la force, il va résister à toi. Pas seulement résister, il va te chasser. Alors la Bible dit, dont tu as mis en possession. 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force. J'aime que quelqu'un dise, moi je suis sans force. Tu n'avais pas chassé et il est venu, il commence à te chasser. Mais souviens-toi qu'au-dessus, le nom de l'Éternel est placé là. Et comme le nom est placé là, je fais quoi? J'écris, Seigneur, dans ma détresse. Alléluia. Et il sera là. Oh, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux, alléluia, sont sur toi. Amen. Je prends Osée chapitre 12, le 13e verset. Par un prophète, Israël fut monté d'Israël. Par un prophète, l'Éternel fut monté Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, alléluia, Israël fut gardé. Dieu Tout-Puissant. Par un prophète, nous sommes sortis du bourbier du monde. Et par un prophète, nous voulons que nous soyons gardés. Aide-nous ce soir à être gardés par ces prophètes. Parce que sortis, nous sommes sortis. Mais nous voulons être gardés. Envoie l'Esprit pour les services au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mettez-vous pendant que nous allons maintenant décoller. Ce soir, nous sommes avec vous en train de voir un petit sermon, mais très intéressant, intitulé «
la réalité infaillible de l'ombre. Est-ce que vous êtes là? La réalité infaillible de l'ombre. Alléluia. Chacun de nous sur la terre peut se représenter quelque chose qu'on appelle l'ombre. Mais maintenant, nous voulons savoir cette réalité infaillible qui est cachée derrière ce qu'on appelle l'ombre. Amen. Alors, pour que vous puissiez savoir ce que l'on appelle réalité infaillible, ou cette réalité qui est cachée derrière ce que tu vois comme l'ombre, nous devons savoir c'est quoi l'ombre. Amen, n'est-ce pas? Quand tu sauras c'est quoi l'ombre, tu vas maintenant remonter à l'origine des choses pour comprendre que l'ombre ne peut pas t'empêcher à pouvoir avancer. On nous définit l'ombre comme étant une zone sombre qui crée une interposition d'un objet opaque. Est-ce que vous êtes là? Donc ça veut dire qu'on dit que l'ombre, c'est une zone qui est là créée par l'interposition d'un objet opaque. Ce qui veut dire que si nous avons une source de lumière là, et les gens tels que vous êtes là, vous êtes en train de regarder pour me voir. Mais à un moment donné, l'ombre peut t'empêcher de ne pas me voir. Tout comme l'ombre peut t'empêcher de me voir partiellement. Oh, si tu me vois partiellement, c'est que tu ne m'as pas vu. Je suis là pour que tu me voies complètement. Je suis là pour que tu me voies totalement. Alors ce soir, déjà mercredi, nous avons appris que nous étions là pendant une période où nous étions éprouvés. Il fallait que nous ayons la foi pour que cette foi-là, de manière constante sur le profil du temps, nous puissions la garder. C'est la même foi qui te guérit. C'est la même foi qui te fait manger. C'est la même foi qui te fait déplacer. La même foi qui te permet de résister devant une épreuve. Alors, nous avons été éprouvés. Alléluia. Notez que la réunion de ce soir n'est que juste un moteur que je suis en train de chauffer. Parce que le dimanche, nous aurons des réunions spéciales en ces lieux. Notez que ce soir, nous sommes en train de chauffer seulement, de telle sorte que dimanche, que c'est lui qui va rentrer avec son problème. C'est lui qui va rentrer avec sa difficulté, ne puisse que s'en prendre à lui-même. Alléluia. Nous chauffons déjà. Vous commencez à regarder, commencez à noter qu'est-ce que vous devez faire pour que dimanche, vous ne puissiez pas rater. Ma fondation, je la tire du sermon que nous avons eu le mercredi. Notre foi qui est éprouvée au fil du temps. Et comme nous avons tous ici vécu des épreuves, n'est-ce pas? Et que nous avons tenu bon, nous sommes maintenant appelés à jouir ce que Job a vécu. Parce que Job n'était pas seulement appelé à pouvoir vivre dans les épreuves, mais après les épreuves, comme les Français disent, après la pluie, vient le beau temps. Et nous sommes venus ici comme des envoyés de Dieu pour que chacun de nous, celui qui le désire s'il veut, puisse palper ou observer ces beaux temps-là. Dieu ne peut pas déplacer quelqu'un de la RDC pour venir en tourisme. Je ne suis pas venu faire le tourisme ici. Samadé Akabongo n'est pas venu en tourisme ici. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Nous sommes venus appuyer, alléluia, Abraham, qui est votre pasteur, pour lutter contre l'autre qui est en prison. L'autre qui est dans la détresse. L'autre est dans la détresse. Même si l'autre est parti d'une certaine manière. Mais quand l'autre a eu des problèmes, Abraham s'est levé avec son armée afin d'aller retirer l'autre du bourbier de la mort. Alléluia. Si l'on avait laissé l'autre dans cette tourmente-là, l'autre serait mort. Et là, ce soir, nous avons compris que nous ne pouvons pas vous laisser dans cette situation-là, dans cette difficulté-là, dans ton problème-là. Nous venons pour vous apporter notre secours. Et les secours, ils ne viennent pas de l'homme. Notre secours vient de l'Éternel, car c'est lui qui a fait les cieux et la terre. N'oubliez pas que nous parlons des ombres, la réalité de l'ombre infaillible. La réalité infaillible de l'ombre, n'est-ce pas? Alors, on nous dit que l'ombre c'est quoi? Nous continuons. J'ai aimé une autre seconde définition. Je donne les définitions et nous allons là pénétrer la chose. Écoutez,
On dit quelque part que l'ombre, c'est aussi quelque chose de sombre créé par un corps opaque. Au début, on avait l'opaque, mais ici, on ajoute une notion qui intercepte les rayons lumineux. J'aimerais que vous montiez spirituellement. Ça veut dire que toi, tu es là. Tu as un problème. Tu as une difficulté. La solution est là. Elle est même en train de venir. Mais il y a une ombre qui s'est créée. Alléluia. Il y a un obstacle qui est en train de capter les rayons lumineux. N'est-ce pas? Ta maladie, ton problème, ta difficulté, ta situation non régularisée. Alléluia. Elle est devant certaines ombres. Amen. Maintenant, le problème, ce n'est pas l'ombre. Amen. Est-ce que vous suivez? L'ombre se crée. De la même manière que l'ombre se crée, l'ombre peut aussi disparaître. Mais quand l'ombre se crée, alléluia, ça peut être par ta volonté ou pas par ta volonté. Mais pour faire partir l'ombre, c'est que tu as constaté quelque chose. Pour venir ôter l'ombre de ton chemin, ce soir, que chacun prenne la décision pour ôter l'ombre de son chemin. Alléluia. Écoutez, ça n'est pas encore fini. Ça va devenir plus succulent. On dit là-bas, l'absence de la lumière, c'est ce qui crée l'ombre. Or, même si nous prenons les enfants de l'école primaire, nous savons tous que la lumière, pour nous les croyants, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est la parole. Alléluia. Est-ce que la lumière a toujours manqué? Elle est là. Donc, c'est nous qui posons problème. Le problème, c'est nous. La lumière est là. Jésus est là. Dieu est là. Les promesses infaillibles de Dieu sont là. Donc, le problème, c'est moi. J'aimerais ce soir que tu dises que j'arrête d'être mon propre problème. Alléluia. Décide-toi d'arrêter d'être ton propre problème. Chez nous, au Congo, on dit, le propre sorcier de moi-même, c'est moi-même. Hein? Le propre sorcier de moi-même, c'est moi-même. Donc, celui qui continue à accentuer ma difficulté, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon voisin, donc c'est moi-même. Pourquoi je ne prends pas une décision? Or, avant de prendre une décision, il faut faire un constat. Alléluia. Et moi, ce soir, je vous aide à faire le constat. Je suis en train de défricher, de telle sorte que vous preniez la décision. Est-ce que vous êtes là? Moi, j'étais facile déjà la tâche. Mais la décision, elle doit te revenir. Écoutez, on dit, le reflet, c'est l'ombre, c'est le reflet affaibli de ce qui a été. Alléluia. L'ombre, c'est quoi? C'est le reflet affaibli de ce qui a été. Or, l'ombre que nous avons en nous est plus capable, alléluia, de faire de grandes choses. La simple démonstration, c'est Pierre. Pierre était sur cette terre, mais quand Pierre marchait, les gens ne cherchaient même pas Pierre. Les gens voulaient même entrer en contact avec l'ombre de Pierre. Donc tu as une ombre, n'est-ce pas? Mais cette ombre-là est affaiblie. Amen. Tu dois la rendre forte. Alléluia. Amen. On dit encore que l'ombre, c'est une absence de lumière. Et l'ombre se forme lorsque la lumière est arrêtée par un objet opaque. L'ombre se crée quand la lumière est arrêtée par un objet opaque. Quand nous allons dans la dimension prophétique, le prophète Abraham nous dit, tout ce qui entrave à Dieu de travailler, c'est juste notre incrédulité. Tu voles parce que tu es incrédule. Tu mens parce que tu es incrédule. Tu n'avances pas parce que tu es incrédule. Tout ce que tu fais échoue parce que tu es incrédule. Alors tu as vite compris avec moi que l'ombre dont on parle ce soir, c'est ton incrédulité. Alléluia. Alors comme tu as constaté que l'ombre c'est l'incrédulité à la parole, décide-toi ce soir de t'examiner. Tu vas te placer dans une certaine condition pour que le dimanche, quand nous venons ici, nous allons faire descendre, alléluia, qu'elle le fait comme Élie l'avait fait.
À l'époque d'Élie, il y avait un prophète. C'était Élie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous avons reçu un prophète. Et laissez-moi te dire qu'il est le plus grand prophète que l'humanité n'ait jamais connu. Je ne connais pas de prophète plus grand que Branham. Alléluia. Alors, si du temps d'Élie, Dieu est descendu, c'est aujourd'hui, en ce temps du soir, Dieu doit aussi descendre. Dieu ne pouvait pas descendre à Sun City Mountain, Dieu ne pouvait pas descendre au Branham Tabernacle, et à Logos refusait de descendre. Dieu n'est pas injuste. Ce qu'il a fait, il le fait et il le fera encore. Alléluia. S'il avait guéri, il doit guérir. S'il avait sauvé, il doit sauver. S'il avait délivré, il doit délivrer. Le problème, ton incrédulité. Alléluia. Commence à regarder. Commence à examiner. C'est peut-être pas toi qui souffre. C'est peut-être ta mère. C'est peut-être ton père. Parce que laissez-moi vous faire rire ou vous faire monter quelque chose. Quand nous sommes en Europe, les gens pensent qu'en Europe, il n'y a pas de souffrance. Les gens pensent qu'en Europe, tout est à l'aise. Mais laissez-moi vous dire que quand nous sommes entrés dans cette église, nous avons senti des gens empesés. En ce qui me concerne, j'ai senti des charges, des fardeaux sur des gens. Et la mission que nous avons, c'est de pouvoir vous décharger. Parce que Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes et je vous donnerai le repos. Oh, le repos ne vient que par un canal bien précis. Alléluia. Si vous recevez un canal de Dieu, c'est par ce canal-là que le repos vient. Et le canal par lequel la délivrance vient dans une génération, dans une époque, dans un moment, c'est le prophète. Sans un prophète, c'est le désordre comme à l'époque des juges. À l'époque des juges, c'était de l'embrouillement. Esdras pouvait parler. Il y avait tous les juges, chacun à son époque. Déborah pouvait parler. Mais quand Élie était là, la volonté de Dieu, c'était par Élie. Même Akab savait que c'est Élie. Même Jézabel savait que c'était Élie. Mais je te pose la question. Est-ce que nous n'avons pas reçu Élie aujourd'hui? Nous avons reçu Élie, n'est-ce pas? Écoutez maintenant ce que Élie va dire. Lui qui est la bouche autorisée. Alléluia. Prenez la prédication. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Le point 2, c'est prêché le 28 novembre 65, comme on est en train de projeter. Et je salue en passant l'auditoire invisible. Vous qui allez nous suivre de partout le monde entier, ces bénédictions que nous recevons ce soir vous appartiennent aussi. Il vous suffit d'être connecté. Il vous suffit d'avoir la foi. Il vous suffit de monter dans l'échelle de Jacob. Et vous recevrez ce que nous allons recevoir ce soir. Ce que nous sommes en train de recevoir ce soir. Et ce que j'ai déjà reçu ce soir. Le point de dit ceci. Je vous ai dit que la volonté de Dieu passe par un prophète. Ce qui veut dire que celui qui croit à un prophète, aucun obstacle ne peut résister. Et l'obstacle, c'est l'ombre, n'est-ce pas? Cette ombre-là doit être dissipée. C'est pourquoi nous avons dit la réalité infaillible de l'ombre. Ça veut dire que l'ombre ne peut pas te faire échouer devant un problème. On ne peut pas te trouver en train de te plaindre. Non, non, il y a l'ombre là-bas. Moi, c'est que c'est toi le problème. Et je dégage ce soir sur ton chemin le problème. Frère Branham me dit, pendant qu'on chantait, j'étais assis et j'ai parlé à mon vieux ami, Frère Brown. Et il a dit, c'est Frère Brown qui dit, Frère Brown a dit, Frère Branham, j'aimerais que ceci te pénètre. C'est l'examen que je te donne ce soir. Je t'ai dit que je suis en train de chauffer et ouvrir la piste. Parce que le dimanche, nous allons ici sortir avec des fardeaux dégagés. Frère Branham, est-ce que vous connaissez Frère Branham?
Frère Branham, c'est le prophète que Dieu nous a envoyé en ce temps du soir. Ainsi qu'il y ait un prophète, c'est en réalité le robot prototype de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu veux voir Dieu, alléluia, ne va pas te déranger. Ne va pas chercher quoi que ce soit. Si tu veux voir Dieu aujourd'hui, regarde un prophète, tu as vu Dieu. Alléluia. Un prophète, c'est le robot prototype de Dieu. Un prophète, c'est la lumière en son jour. Alléluia. Un prophète, c'est le pont. C'est le pont entre les hommes et les dieux. Alléluia. Dieu est là-bas. Les hommes sont ici. Et les prophètes est le pont. Alléluia. Alléluia. C'est ça un prophète. Oh, maï. Dans le désert, Dieu dit non. Moïse, écarte-toi. Je vais frapper. Je vais tuer. Moïse dit, tu veux blaguer, hein? Tu m'as donné des gens. Oh, donc un prophète a des gens. Alléluia. Un prophète a des gens. Hey. Moi, je suis enfant de Branham. Je suis fils de Branham. Alléluia. J'aime la voix de mon père. Oh, maï. Moïse a dit, je suis là. Commence par moi. La faiblesse de Dieu. C'est bien une promesse, mais la faiblesse de Dieu, c'est bien sa parole, mais la faiblesse de Dieu, c'est aussi un prophète. Alléluia. Quand Dieu a déjà commissionné un prophète, quand ce prophète est là, se place devant Dieu, Dieu devient faible. Alléluia. Alléluia. La faiblesse de Dieu, c'est un prophète. Oh, je suis devant un obstacle. Je suis devant un problème. Pour que Dieu se penche à mon problème, je vais vers le côté le plus pété. Alléluia. Le côté faible de Dieu, c'est un prophète. Retournons dans la lecture. Branham dit. Frère Branham, qu'est-ce qu'il dit? Frère Branham, jusqu'hier, alléluia, je ne comprenais pas tout ce dont vous parlez. Alléluia. Jusqu'à quand? Lui, c'était hier. Toi, c'est même ce soir. Jusqu'à maintenant, là. C'est que Branham me dit, tu es en train de le voir comme ton oncle, hein? Tu le vois comme un garçon de la rue, là, en train de marcher. Si tu peux voir que Dieu est en Branham, si tu peux voir que mes solutions à moi, mes problèmes à moi, trouveras ne faisant pas Branham, tu changeras la symphonie. Alléluia. La symphonie va changer. La chanson va changer. La manière de parler va changer. La manière de danser va changer. La manière de tout faire va changer. Alléluia. Pourquoi? Souviens-toi de ces jeunes enfants-là qui étaient un esclave dans la maison, dans la prairie. Lui, il travaille toujours choyé. Il était toujours choyé, mais un esclave. Pourquoi? Il se souvenait que chez nous, en Afrique là-bas, mon père à moi est un roi. Et pendant qu'il est là-bas, il a toute une armée, il a toute une tour de contrôle qui est en train de chercher avec des radars pour savoir là où je suis. Et Dieu est le merveilleux radar. Alléluia. Qui est un prophète? Un prophète, c'est le décodeur de Dieu. Alléluia. Un prophète, il est décode de la volonté de Dieu. Tu veux connaître les sorts? Un prophète. Tu veux connaître la vie? Un prophète. Tu veux voir l'enlèvement? Un prophète. Tu veux devenir riche? Un prophète. Tu veux que ta situation, ta difficulté change? Un prophète. Alléluia. Maintenant, regarde ces prophètes-là. Toi, au lieu de les comprendre, jusqu'à hier, jusqu'à maintenant, tu ne comprends rien. Tu sais que le prophète dit? Tu ne comprends pas. Parce que tu as des voisins qui ne connaissent pas la valeur d'un prophète. Tu es le prophète dans les camps. Même Akab à son temps a dit non. Appelons un peu Michel. Alléluia. Michel, appelez-le un peu.
Parce qu'il était bloqué. Alléluia. Ça ne marchait pas. Il avait un son confus. Et comme il avait un son confus, il y a un seul homme qui donne un son clair. C'est le prophète. C'était Michel. Alléluia. Oh, quand Michel est venu, il était là, il regardait. Laisse-moi te dire qu'un prophète, quand on le regarde, on ne le voit jamais comme un prophète. Alléluia. Quand on regarde un prophète, on ne le voit jamais comme un prophète. Quand on regarde un prophète, on le voit comme un ami. Surtout qu'il vient de la montagne. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire que Dieu a un secret avec la montagne. Alléluia. Dieu a un secret avec la montagne. Tous les prophètes de Dieu que Dieu a hautement utilisés sont venus de la montagne. Alléluia. C'est ainsi que ce soir, Dieu ne pouvait pas laisser Branham sans monter à la montagne. Élie, la montagne. Jésus lui-même, quand il vient, il était prophète, la montagne. Branham vient, la montagne. Alléluia. Toi aussi, identifie quelle est la montagne auprès de laquelle tu dois monter pour que Dieu descende. Dieu descend sur la montagne. Alléluia. Frère Branham, jusqu'à hier, je ne comprenais pas tout ce dont tu parlais. Quand tu ne comprends pas ce que le prophète parle, tu resteras dans les ombres obscures. Alléluia. Maintenant, le monsieur dit, il a dit, c'est le même homme. J'aimerais que l'onction de frère Branham te saisisse maintenant. Parce que comme maintenant il était en contact avec le prophète, et ce soir, je suis l'auxiliaire de Malachi 4. Alléluia. Je suis ce canal-là pour te faire comprendre ce que Branham n'avait pas compris. Et aujourd'hui, je te le fais comprendre. Branham me dit, mes frères Branham dit, si les gens pouvaient pénétrer, alléluia. Moi quand Branham me parle, même ça m'inspire. Alléluia. Même quand le tournoi est là, c'est la parole pour moi. Je n'enlève rien. Si toi tu as le temps d'enlever, enlever. Tu enlèves quoi? Frère Branham, si les gens arrivaient à pénétrer, pénétrer, c'est que qui dit, c'est que Samadère dit, c'est que Jean Bouy dit, c'est que du ciel dit, c'est que Branham dit. Alléluia. Si les gens arrivaient à pénétrer, c'est que toi Branham, tu dis, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Remplace ça par l'ombre de ce soir. Alléluia. Chaque ombre va faire quoi? Alléluia. Et nous avons vu que l'ombre c'est quoi? L'ombre c'est un obstacle qui s'interpose. Alléluia. Entre la lumière et toi, n'est-ce pas? Alléluia. Là vous êtes arrivés. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est bien comprendre. Alléluia. Ce que Branham a dit. Donc, si je comprends ce que Branham a dit, l'obstacle fait quoi? Partir. Si tu comprends ce que Branham a dit, ta maladie, ton foyer, tout restauré. L'église, vous cherchez une parcelle, n'est-ce pas? Nous reviendrons. Vous aurez la parcelle. Je l'ai dit. Au mois de janvier, j'étais à Bomongo. Nous étions 4 pasteurs. Quand nous sommes là à Bomongo, le dernier dimanche avant de quitter, il s'est fait une scène. Nous arrivons à l'église pour prier. Et pendant que nous étions là, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Je sors, il y avait beaucoup de motards qui se chargeaient de nous accompagner à l'hôtel, là où nous étions, et un peu partout. Je regarde, je pointe et dis, viens monsieur. L'autre qui m'apprenait, il dit, moi, il dit, non, pas toi, lui. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur vient. Il me prend sur la moto. On fait juste 2 minutes. Il me dit, pasteur, le carburant est fini. Or, le carburant n'était pas fini. C'était l'action de Dieu qui entrait en jeu, qui entrait en scène. Pourquoi?
Parce que s'il continuait à rouler à vive allure, nous n'allions pas nous apercevoir de ce que Dieu voulait faire là-bas. Oh, le carburant est fini. J'ai dit, on fait quoi? Je descends, je sors l'argent pour aller. Non, je vais acheter moi-même. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand il a parqué la moto à l'église, il y a un dispositif qui permet à ce qu'on ferme pour que le carburant ne passe plus. Il avait juste fermé ça. Qui l'avait demandé de fermer? Dieu. Lui ne savait pas ce qu'il faisait. Mais c'est Dieu qui l'avait poussé de fermer. Maintenant, on nous dit, quand on ralentit pour chercher le carburant, on nous dit, pasteur, moi on ne me connaissait pas. On dit, on parle de son nom. Ton jeune frère est mort. Il dit, arrêtez-moi ça. Je l'ai laissé à l'église. Oui, c'était vrai. Le matin, ils sont quittés la maison. Ils sont arrivés à l'église. Ils étaient tous assis comme nous sommes assis là. Pendant le culte, juste au début là, les jeunes hommes sentent que ça ne va pas. Au lieu de rester même à l'église, les diables l'isolent un peu. Il sort, il rentre chez lui à la maison. Et quand il arrive à la maison, il s'étale sur le lit, il est mort. J'ai dit bien mort, corps inerte, sans mouvement, pâleur des extrémités, les médecins connaissent. Maintenant, quand on dit non, j'ai dit non, occupe-toi un peu, ils disent quoi? Non, pasteur, mon jeune frère, il ment, je l'ai laissé à la maison. La deuxième vague de gens sort en train de pleurer avec le monsieur en train de le suivre pour, comme il n'y a pas de morgue là-bas, il fallait l'enterrer. C'est à ce moment-là que les houches de Branham intervient. Alléluia! Une inspiration me saisit. J'ai dit, vous allez où? Oh non, ce monsieur est mort. Oh, mais j'ai dit, rentrons avec lui là-bas. On rentre là-bas au village, il y a des huttes. Ce sont des huttes. C'était en chaume et en terre battue là. Nous entrons là, je me prie, j'entre. Et beaucoup de gens voulaient entrer. J'ai dit, non, n'entrez pas. Restez dehors. J'ai choisi les jeunes hommes qui m'ont monté sur la moto et une dame qui était entrée avec eux. Je me suis souvenu de ce que Jésus avait fait. Alléluia. Et quand nous entrons là-bas, j'ai regardé l'homme. Il était mort. J'avais peur. J'ai dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est alors qu'on me dit, une voix me dit, prie. J'ai prié. Une prière, Seigneur Jésus-Christ. Je réclame la vie de ces garçons, qu'il rentre dans son corps au nom de Jésus-Christ. Rien ne s'était produit. Je regarde, j'ai dit, je continue à prier. J'ai dit, comment il s'appelle? Je me suis souvenu que Jésus, alléluia, avait appelé le nom. Je me suis souvenu que Lazare devait être appelé. J'ai dit, comment il s'appelle? On me dit qu'il s'appelle Israël. J'ai dit, ça tombe bien. Alléluia. Entre Dieu et Israël, il y a une alliance. Alléluia. Et j'ai dit, Israël, je suis serviteur de l'Éternel. C'est Jésus qui m'engage. C'est Jésus mon patron. Et en ces temps du soir, il y a eu Branham qui a ressuscité des morts. Et moi, son serviteur, l'auxiliaire de Malachie 4, je t'appelle, Israël, rentre dans ses corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les jeunes hommes qui ne bougeaient pas, ils se redressent et je les tiens par la main. Je les remets sur la chaise. C'était le crabat et je l'ai fait assis. Je l'ai touché. J'ai dit, prenez-le maintenant. Amenez-le à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, ils ont fait tous les examens. C'était l'hôpital d'un frère de la même église. C'était un médecin. Ils ont fait la malaria. Pas de malaria. L'hypertension. Pas de tension. Diabète. Pas de diabète. C'était la guérison totale, complète. Alléluia. Le même Dieu là, il continue à agir. Il n'est pas mort. Ce soir, il est en vie. Tout problème que tu as, crois à Branham. Comprends ce que Branham dit. Tu vas ôter l'ombre obscure qui est devant toi. Alléluia. Branham dit, écoutez ce qu'il rajoute. Oh non, ça c'était toi. Oh non, ça c'était Josué. Écoutez ce que Branham dit. Est-ce que tu es là? Tu peux le devenir aussi. Le pouvoir a été donné à nous tous, pas seulement à moi, même vous aussi. Vous pouvez démontrer la puissance de Jésus. Ce que nous faisons maintenant, c'est stimuler la foi pour ôter seulement l'obstacle. L'obstacle était là pourquoi?
tu n'avais jamais compris ce que Branham disait. Alléluia. Je te donne un autre passage. Maintenant, je veux que tu comprennes. Là-bas, on a constaté que quand tu comprends bien Branham, ce qu'il dit, l'obstacle fait quoi? Est-ce qu'on a dit quelques obstacles? Regarde bien, on a dit quoi? Chaque obstacle, tu en as combien? Tu as légion d'obstacles. Et ce soir, ces obstacles-là sont les ombres obscures. Alléluia. Et si tu comprends Branham, tout ça fait quoi? Ôter. Alingara, et puis quoi? Déraciner. Alléluia. Déracinons ça ce soir. Branham me dit, écoutez ce qu'il dit. J'aime Branham. Maintenant, je le comprends. Est-ce que tu comprends aussi Branham? Saisis Branham bien. Dans la prédication, l'attitude est qui est Dieu. Alléluia. C'est prêché le 15 août 1950 pour ceux qui nous suivent ou ceux qui notent. Le point 12, Saint Branham dit. Est-ce que quelqu'un a chemin de Saint Branham? Mais nous sommes des saints. Moi, je suis saint du ciel. Je vois Saint Sam à Kabongo. Que Dieu te bénisse, Saint Sam. Alléluia. Oh, Saint, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse les saints. Alléluia. Je vois ma sainte là. Sainte, que Dieu te bénisse. On ne devient pas des saints après la mort. Nous sommes les saints de notre vivant. Alléluia. Alors, si moi je suis saint, alors Branham. Alléluia. Saint Branham déclare. Alléluia. Il dit, Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Ok, je suis content parce que tu as dit vrai. Quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais, Branham me dit, tout est aussi possible à vous aussi. Alléluia. Je reprends la lecture. Soyez avec moi. Parce que vous savez, vos amens là vous guérissent. Vos amens vous délivrent. Souvenez-vous que le même chameau que Rebecca avait abreuvé sont le même chameau qui l'ont transporté. Alléluia. Ce sont vos amens là qui vous accompagnent dans la solution. Ce sont vos amens là qui sont la signature d'acceptation de la promesse. Quelle est ta promesse? Alléluia. Branham dit, reprenons. Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais, alléluia, le mais là c'est Branham. Alléluia. Je ne veux pas seulement une Bible. Josué avait fait, Abraham avait fait, Pierre avait marché sur les eaux. Est-ce que Pierre était différent de toi? Job était différent de toi? Élie était différent de toi? Ils avaient les sangs bleus? Ils avaient les sangs bleus? Ils avaient les sangs noirs? Tous les sangs rouges. Alléluia. Alors Branham dit, s'ils avaient les sangs rouges, mais tout est aussi possible à vous. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Alléluia. Il est descendu et vous a créé. Si seulement vous savez qui est Dieu, bien. Alléluia. Je prends seulement cette partie-là. Est-ce que chacun est monté? Ce soir, ta destinée est entre tes mains. Ce soir, prends l'engagement que les dimanches, quand moi j'atterris ici, quand je piétine ici, tous mes problèmes là, alléluia, vont rester ici. Du ciel est là, Samader est là, Jambouille est là. Nous ne sommes pas des petits messieurs qui vous racontent des histoires. Nous en avons des preuves. Alléluia. Demandez Samader Kabongo. Dans son église, les gens ont marché. Dans son église, les gens ont eu de l'argent. Alléluia. Alléluia. Que dirons-nous de Joadan? Alléluia. Le Dieu là est encore vivant. Il n'est pas mort. Jusqu'à ce soir, jusqu'à maintenant, tout ton problème, il peut changer cela.
Au temps de Jésus, quand ils ont manqué de l'eau, Jésus a transformé l'eau en vin. Quand ils ont manqué le vin, Jésus a transformé l'eau en vin. Alléluia. Quand il était dans le désert, quand ils ont manqué à manger, il y avait seulement combien de pains? 5 et combien de poissons? Et Jésus a multiplié cela. Mais la Bible dit, ils n'ont pas mangé et ça s'est terminé, mais ils ont eu des réserves. Alléluia. Ils ont gardé. On dit qu'ils ont dénombré cela. C'était pour montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais hier, quand est-ce qu'il avait multiplié chez la veuve de Sarepta? Alléluia. C'était le même Jésus. Est-ce que vous êtes là? Quand Jésus, alléluia, c'est qui avait vu Jésus? C'était Élie, alléluia. Et Élie représentait Jésus sur la terre. Alléluia. La Bible dit, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Alléluia. Si tu reçois le même Jésus, ta cruche ne va plus se terminer. Si tu reçois le même Jésus, ton intelligence va croître. Si tu reçois le même Jésus, tes difficultés prennent fin ce soir. Si tu reçois le même Jésus, tout ce que tu as pleuré des années. Oh, j'entends quelqu'un ici qui veut que son frère quitte l'Afrique pour venir ici. Je te l'accorde au nom de Jésus. Je sens une connexion. Je sens une connexion. Laissez-moi vous dire, celui qui a un problème, ayez seulement la foi, je vous le donne au nom de Jésus. Je ne dis pas, je vais prier. Non, aujourd'hui, nous avons reçu le 3e poule. Dans le 3e poule, nous prononçons la parole. Élie a prononcé la parole. Moi aussi, je prononce la parole. Prononce la parole. Prononce la parole. Prononce la parole. Commence à créer. Branham me dit, nous sommes des créateurs. Alléluia. Nous sommes des créateurs. Et moi, je vais créer. Je vais créer. Qu'est-ce que tu cherches? Crée cela. Crée ce que tu veux. Crée l'argent. Crée le travail. Crée la souffrance. Alléluia. La délivrance. Crée cela. J'ai ici cela. Au nom de Jésus, je vous l'accorde. Jésus ne trompe jamais. Il est le Dieu qui ne ment jamais. Pourquoi? Il est le seul Dieu, fondateur de notre religion, le seul qui a laissé la tombe vide. Oh, pour terminer, laisse-moi te dire que nous sommes au mois d'avril, n'est-ce pas? Jésus est né au mois d'avril. Alléluia. Branham est né au mois d'avril. Pourquoi? Parce que c'est le printemps. Oh, le printemps, c'est le mois de la vie. Alléluia. Reçois la vie. Reçois la vie. Alléluia. Laisse-moi te faire voir. Les grandes batailles ont été résolues, ont été vaincues au mois de Nissan. Et nous sommes au mois de Nissan. Alléluia. C'est au mois de Nissan. C'est au mois de Nissan que mon diamant à moi, alléluia, avait été pressé. C'est au mois de Nissan. Mon diamant, c'est Jésus. Alléluia. C'est au mois d'avril que Jésus a été brisé. Quand il a été brisé, c'était pour tes péchés. Quand il a été brisé, c'était pour ta guérison. Quand il a été brisé, c'était pour ton salut. Quand il a été brisé, c'était pour ta délivrance. Oh, je n'accepte pas. Lui est mort au mois d'avril, mais le même mois d'avril, c'est le mois de la vie. Je te donne la vie. Je te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Laisse que tout ce que tu désires, que la paix, le shalom puisse habiter ta vie. Que ce qui était courbé soit redressé au nom de Jésus. Si tu le crois de tout ton cœur, je te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Crois seul
Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, Père, de toi, incomparable, je crois de tout mon cœur. Que tu es là, Seigneur. Tu es là, ô Père Céleste. Tu m'as béni, ô Dieu. Voilà pourquoi on demande de toi, Seigneur. Et bien encore une fois de plus, ô Père Céleste. Lève maintenant, Seigneur, merci. Encore Père de gloire incomparable. C'est toi qui es le meilleur.
péchés, mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôta le poids. Jésus t'attend, Jésus t'attend, reviens en ce moment. Jésus t'attend, Jésus t'attend, reviens en ce moment. Jésus t'attend. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous disons encore à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la célébrité et la domination. Merci pour l'inspiration de ce soir. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce que tu as réalisé ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole n'a jamais sorti et retourné sans poser des effets. Nous croyons que cette parole qui est sortie ce soir avait la puissance de la délivrance et dotait chaque obstacle, quel que soit le nom de l'obstacle, qui pouvait se tenir devant chacun de nous. Oh Père éternel et Dieu, nous croyons dans la puissance de la parole. Oui, Père éternel et Dieu, lorsque ce soir, comme ta parole dit, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Père, accorde à chacun de nous d'avoir cette foi capable de comprendre que cette parole a ôté chaque obstacle devant son chemin. Père éternel tout-puissant, si la foi, Père éternel Dieu, de chacun de nous a été faible, laisse que nous puissions ajouter même la foi du prédicateur. Si la foi du prédicateur est aussi faible, laisse que nous puissions ajouter la foi de notre pasteur ici. Et si toutes ces fois échouées, laisse que nous puissions monter à la foi de l'ange, la foi qui n'échoue pas, afin que Père éternel tout-puissant, ce soir, que chaque obstacle puisse être ôté sur le chemin de tout un chacun. Père éternel Dieu tout-puissant, nous croyons Seigneur que tu es capable de prononcer un seul mot dans la vie de quelqu'un ce soir et l'obstacle puisse fuir. Voilà pourquoi ce soir nous avons besoin Seigneur que tu parles de la vie de tout un chacun, que tu parles dans la vie de chaque frère, que tu parles dans la vie de chaque soeur ce soir. Éternel Dieu tout-puissant, laisse que tu puisses faire quelque chose. Celui qui est en détresse, que ce soir, qu'il puisse voir ta main puissante. Celui qui avait des problèmes, toi tu es solution à tout problème. Que ce soir, qu'il puisse voir la solution à tous ces problèmes. Celui qui avait un besoin, oh Dieu, quand toi tu donnes toujours avec un bonus.
C'est lui qui avait n'importe quelle requête. Lorsque ce soir, que chaque requête soit résolue. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, nous te demandons, Seigneur, accorde chacun de nous selon son désir éternel, Dieu de gloire. Nous nous sentons si merveilleux parce que nous ne sommes pas devant un homme, mais nous sommes devant celui qui est capable de donner au-delà de ce que nous avons demandé. Père éternel, Dieu de grâce, ceux qui sont malades, nous croyons que dans cet âge, il y a eu même des animaux qui n'ont pas eu d'âme au-dedans d'eux. Mais à la puissance de l'âge, ces animaux ont été guéris. Nous croyons, Seigneur, que la même puissance qui pouvait ressusciter même un petit poisson qui n'avait pas d'âme, à combien plus forte raison, ces âmes qui ont cru la parole de l'heure, laisse que la guérison, Seigneur, puisse descendre et puisse entrer, même si la maladie avait duré autant d'années, Seigneur Jésus. Descends ce soir et que la guérison puisse entrer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, quelle est cette requête que toi l'Éternel tu ne peux pas résoudre? Nous croyons, Seigneur, il n'y a pas aucune requête que toi l'Éternel tu peux manquer de résoudre. C'est pourquoi nous t'invitons, Père éternel tout-puissant, qu'aucune requête ne puisse pas retourner. Oh Seigneur Jésus, accorde à chacun selon le désir de sa volonté. Donne, Père éternel Dieu, selon le désir de tout un chacun. Nous te demandons, Père éternel Dieu, laisse que ta présence, Père, puisse résoudre chaque situation. Quel est le problème que toi tu peux échouer? Nous avons parlé ici du problème de la parcelle. Chez les autres, ça pourra être un problème difficile. Mais nous croyons, Père éternel tout-puissant, que même ce soir, tu es capable, Seigneur, de libérer une seule personne capable de terminer la situation de cette parcelle. Oui, Père éternel et Dieu, nous avons la foi que tu es capable de le faire. Éternel Dieu tout-puissant, bénis cette église, éternel Dieu. Nous avons besoin, Père, que tu puisses doter de capacités financières dans cette église, éternel Dieu tout-puissant, afin de subvenir à chaque besoin, éternel Dieu de gloire. Oh, tendre Père céleste, regardez, Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Nous abandonnons, Seigneur, la vase que tu as utilisée ce soir. C'est un homme, éternel Dieu de grâce. Il a perdu des calories, il a perdu d'énergie. Laisse que tu puisses les rembourser au centuple, éternel Dieu de grâce. Souviens-toi de son épouse, ses enfants, sans oublier son église, éternel Dieu de gloire. Oh, éternel Dieu tout-puissant, souviens-toi de ton serviteur, le pasteur Jean Bouilly. Éternel tout-puissant, tu connais ce dont il a besoin et accorde-lui, Seigneur Jésus, à la satisfaction complète. Père éternel tout-puissant, bénis chaque office de cette église. Nous voulons retourner, Seigneur Jésus. Laisse que le même ange qui nous a accompagnés jusqu'ici, qu'il puisse encore nous retourner dans nos domiciles, éternel Dieu de grâce. Parce qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache contre tout danger. Qu'il en soit ainsi ce soir. Éternel Dieu de grâce, ceux qui ne sont pas venus, s'ils ont eu des problèmes, s'ils sont malades, ou s'ils ont certaines perturbations, laisse que notre prière de ce soir, et nous croyons à leur place, qu'ils reçoivent solution. Au nom de Jésus-Christ, éternel tout-puissant, nous disons encore à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la célébrité. Nous te remercions pour l'exaucement de nos prières. Nous te remercions pour la guérison. Nous te remercions pour la délivrance. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Car nous t'avons ainsi prié avec foi. Dans le nom qui ne connaît pas d'échec. Le nom glorieux tout-puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alors priez pour les offrandes. Seigneur Jésus, nous avons les paniers des offrandes, des dîmes, des actions de grâce aussi. Bénis tout celui qui va tendre sa main, Père de ton Tout-Puissant, dans ces paniers. Nous croyons que c'est ta parole qui nous dit que nous ne pouvons pas venir devant ta face mais produit. Laisse que tu puisses, Père, bénir tout celui qui a accompagné ou qui a accepté de faire ce que tu as dit dans ta parole.
Au nom de Saint Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi, nous disons Amen. Du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Notre sœur Algie est bien arrivée. Je crois que c'est depuis hier. Le Seigneur a exaucé nos prières. Il y a notre frère Guylain Tundongo aussi qui est bien arrivé à Luanda, en Angola. Et le dimanche, nous n'aurons pas nos écoles du dimanche. On va en profiter pour pouvoir recevoir la bénédiction qui accompagne ces serviteurs. Nous aurons 2 prédications. Et je ne sais pas si c'est le pasteur Sam qui va commencer ou c'est le pasteur du ciel. Et nous attendons tout simplement à la conduite de l'Esprit. Et je voulais aussi vous signaler qu'à partir d'aujourd'hui, notre précieux frère Nzita Guillaume s'associe à notre frère Péris pour pouvoir s'occuper des fonds de l'Église. Et le reste, on vous donnera un peu le détail de l'organisation pour comment le Seigneur va... on peut même l'introduire déjà, parce que l'impulsion qui est venue par notre pasteur Jean-Roger nous pousse à investir. J'ai vraiment aimé cette écriture de 2 Chroniques, comment le Seigneur est en train de parler, parce que j'ai vu Logos Tabernacle là-dedans, je crois que c'était au verset 9. Et vous allez voir, quand on est dans le pays, on est obligé de bâtir le temple pour l'Éternel. C'est très important. Le verset 8 plutôt. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Dans ce beau pays, le message du temps de la fin, nous avons bâti un sanctuaire pour Dieu, pour que les hommes et les femmes viennent invoquer le nom du Tout-Puissant ici. Nous avons laissé nos empreintes sur la terre pour Dieu. C'est pourquoi il est toujours conseillé de ne pas prendre le risque d'avoir combattu contre Dieu. Quand on fait un travail pour Dieu, ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Soyez sûr que chaque acte, chaque parole que vous posez, ce n'est pas pour combattre les sanctuaires de Dieu. Oh, Église, ce sanctuaire que nous construisons ensemble. J'étais avec le propriétaire de ces lieux, bien aimé par la location, Église. Nous sommes en train de lui donner beaucoup d'argent. Pour votre information, bientôt nous allons frôler déjà presque 100 000 euros que nous lui avons donnés. Il est temps qu'on se ressaisisse. Et vraiment, Gaston m'a fait pleurer le dimanche. Parce que quand j'ai descendu, c'était pour mettre fin un peu au débat. Pour dire, mais l'église allait dans quel sens? Le pasteur Jean-Roger, c'est un visiteur. Il va partir. Il est en train juste de nous montrer que faire pour que nous soyons propriétaires. Mais on avait complètement perdu de vision. Nous commençons à ouvrir des choses qui nous concernent, nous, de la maison. Et quand j'ai voulu arrêter ça, l'Esprit a saisi Gaston pour dire non. Non et non. Parce que nous sommes une église déjà enseignée. Nous avons un pasteur. Nous avons écouté ce que le pasteur voulait, que nous soyons propriétaires. Laissons-les partir. Le reste, c'est à nous de les développer après. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse richement pour ça.
Ah, il y a l'église du pasteur du ciel en ligne.